également. Donc, célèbre véritablement, d'accord, ce pourquoi tu as investi du temps jusqu'ici, ce pourquoi tu es là. Célèbre-toi, dis merci. En fait, ne sois pas dans le stress de voilà, je suis en train de planifier mon année et tout et tout. Sois vraiment dans une attitude de je m'ouvre à de la nouveauté, je m'ouvre à la transformation, je m'ouvre à un 2026 exceptionnel et rien que pour ça, je suis déjà heureuse, je suis déjà heureuse et heureux. Alors, yes, Anaël, merci, super motivée pour la suite. Yes, bravo. Alors, allons-y. Petit rappel de ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Le premier jour, voici ce qui s'est passé. Nous avons travaillé sur ton bilan 2025 sans culpabilité. Soit on a fermé l'année avec amour. On a regardé en face de ceux qui n'avaient pas avancé, sans se flageller. On a célébré toutes vos victoires, même les plus petites, parce qu'elles comptent. On a compris que ce n'est pas un échec, c'est juste humain. Et tu es reparti avec la paix du cœur et un mini bilan clair qui te sert de tremplin aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur qui tu veux être en 2026, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur ta vision, on est passé de la survie au rayonnement. On a découvert que ton cerveau ne manifeste pas ce que tu veux, mais ce qui t'est déjà familier, ce qui est déjà familier à ton système nerveux. Ensuite, on a appris à élargir doucement ton contenant émotionnel pour pouvoir accueillir plus grand sans paniquer. Et ensuite, tu as créé ton vision board émotionnel autour de ces 4 piliers: spiritualité vivante, confiance en soi inébranlable, beauté rayonnante et liberté financière. So, bravo, bravo à toi. Et surtout, on a appris à écrire cette lettre puissante à la femme que tu seras le 31 décembre 2026, comme si c'était déjà familier à toi. So, bravo pour ce jour 2 que tu as passé avec moi. Et le jour 3, on a travaillé sur tes objectifs, les objectifs qui changent tout. On a appris à choisir des objectifs qui te servent vraiment, pas ceux qui t'épuisent. Non, Et nous avons travaillé sur 3 piliers. So, je vais donner ce soir, donnez-moi quelques secondes, je vais donner le rôle de... Ok, alors on n'était pas là pour la formation. So, Ariel, là. Je vais donner le rôle d'administrateur à Ariel pour qu'elle puisse fermer les micros. Ok. So, Ariel, maintenant, il faut vérifier les micros qui sont ouverts et les fermer, s'il te plaît. So, les 3 objectifs dont tu as, voilà, planifié, ce sont les 3 objectifs qui vont servir réellement à t'amener à la transformation vers la personne que tu veux véritablement être. Et on est parti sur 3 piliers, justement, dont je parlais tout à l'heure: spiritualité, confiance et rayonnement et liberté financière. So, on a posé des objectifs puissants, précis, surtout alignés. Et en seulement 3 jours, voici ce que tu as fait. Tu as fermé 2025 en paix. Tu as connecté profondément avec la femme que tu appelais à être et l'homme que tu appelais à être, Denise qui est là depuis lundi. Tu as commencé à reprogrammer ton système nerveux pour accueillir cette version de toi que tu veux voir et poser une vision et des objectifs qui t'excitent vraiment. Alors, j'ose croire et je crois que toutes les personnes qui sont connectées dans ce chat ont fait ce travail, sont en train de faire ce travail et avancent véritablement vers leur objectif de 2026 sans culpabilité. Et c'est pourquoi je vous célèbre. Regarde juste le chemin déjà parcouru. Tu n'es plus la femme du 15 décembre parce qu'on a démarré ici le 15 décembre 2025. Tu es déjà en train de devenir celle de 2026. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et ce que je vais te dire, c'est ce soir, qui est notre jour 4,
On va transformer tout ça en plan d'action simple et aligné, excitant pour le premier trimestre au moins. C'est-à-dire, si tu comprends comment le faire pour ton premier trimestre, janvier, février, mars, voilà, tu pourras faire la suite. Donc, tu vas faire un plan d'action simple, aligné, excitant, qui tient la route et et qui te porte. Alors, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à ça? Écris-moi des prêtes dans le chat si tu es prête. Est-ce que tu te sens prête pour ça? Est-ce que tu te sens prête pour ça? Est-ce que tu te sens prête pour ça? Déjà, prends ton cahier de notes où tu as marqué tes trois objectifs annuels et mets-les juste devant toi. Ton cahier où il y a ta vision, mets-les juste devant toi, ta lettre, tout ça, ça va te servir pendant cet atelier. Alors, est-ce que tu es prête? Mettez-moi des réponses dans le chat. Allez, énergie, donnez-moi de l'énergie. Ready? Yes. Andy, oui, yes. Alors, où sont les autres? Il n'y a pas de sous-marin. Ici, on parle d'action, action, passer à l'action. Si mettre un oui dans le chat te dépasse, ce n'est pas passer à l'action en 2026 que tu vas faire. So, passe à l'action. Allez, arrête, yes. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Leur dit oui, je suis prête. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es prête? Agnès dit yes. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tous ceux qui sont là sont prêts? Mettez-moi des prêts dans le chat. Larissa dit prête. Bravo, Larissa. Prête, prête, prête. Elvira dit prête. Oui, je suis prête. Céleste dit prête. Voilà. J'aime ça. Soyons dans l'action. Soyons dans l'action. So, on y va. Ton plan d'action qui tient la route pour 2026. So, on va traduire ton plan en vision concrète, en action concrète pour ton premier trimestre 2026. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on s'apprête à faire. So, Denise, let's go. Comme tu l'as dit, let's go. Je vais déjà te dire bonne année. Très bonne année 2026. Il faut que tu fermes les yeux et que tu te vois en 2026 parce que c'est juste un chiffre de calendrier. Je ne serai pas là pour te le dire. So, je te le dis ce soir. Bonne année 2026, mon abondante. Ferme les yeux, inspire l'action et expire la pression. Inspire l'action et expire la pression. Inspire l'action et expire la pression. Fais-le pendant 1 minute 60 secondes. Tu inspires l'action et pendant ce temps, tu visualises ton 2026. C'est toi qui sais ce que tu as écrit dans ton cahier, dans ton agenda de notes. Inspire l'action et expire la pression. So maintenant, je vais te dire bravo, bravo à toi d'être là. Bravo d'être déjà différente. Tu es différente parce que oui, tu n'es pas partie sur rien, tu es partie sur une évaluation de toi-même, ce que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire. So, tu as une base pour avancer. Tu as une vision aujourd'hui, une vision de ton année 2026, même si c'est pas la vision totale de ta vie, mais tu as une vision pour avancer vers le prochain cap et c'est ce qu'il fallait faire. Tu as des objectifs alignés. Tu as des objectifs alignés. Et ça, c'est déjà parfait. So, bravo d'être là. Tu es déjà cette femme différente. Tu as fait un pas de plus et ça, je célèbre. So, grâce à ça et rien qu'avec ça, je te dis bonne année. Ton année est déjà bonne en fait. Bon, bah, quand je te dis bonne année, c'est pas un souhait, c'est comme une déclaration de ce qui est déjà. Bonne année 2026. Et j'espère que tu vas me renvoyer ces vœux-là. Ça existe déjà. Bonne année, bonne année, bonne année 2026. OK? Alors, pourquoi un plan qui tient la route? Je vais t'amener à voir plus grand depuis le début, mais je veux pas que tu le fasses en mode ambition erronée. Je veux que tu le fasses vraiment en mode, je veux créer quelque chose de différent, d'aligné, mais surtout, oh, merci à vous, merci à vous, merci également pour les soins.
aligné à vous, mais surtout humain. So, ça va rester smart, ambitieux, mais humain. Fermons les micros arrière. S'il te plaît, ferme les micros de ceux qui ont les micros ouverts parce que ça distrait énormément. Ambitieux, mais humain. On veut pas de plan trop chargé parce que un plan trop chargé, on l'a vu le premier jour, lorsque tu t'évaluais, que tu as surplanifié, ça va t'amener tout de suite vers l'auto-sabotage parce que tu sauras que tu pourras pas y arriver par la suite. Ensuite, on veut créer un bon plan. Un bon plan est comment? Il est aligné, il est petit, il est progressif, il est excitant. C'est-à-dire qu'il est découpé en petites actions. Et ça te permet de familiariser ton système nerveux au succès sans entrer dans la zone de stress. De familiariser ton système nerveux au succès sans entrer dans la zone de stress. Alors, puisque l'année a 4 trimestres, le trimestre 1, c'est ça que j'ai appelé Q1, il y a le Q2, Q3 et Q4. So, on a 4 trimestres de 3 mois. So, ce soir, on va être focus sur le premier trimestre pour te permettre de comprendre ce qu'il faut faire pour les autres. So, focus, premier trimestre seulement, 90 jours. So, avec ça, tu as moins d'incertitudes, plus de progrès rapides, plus de wins rapides. Poursuivons. Voici les 5 règles pour que ton plan dure. Première chose, tu te rappelles que tu as 3 objectifs, grands objectifs, ou disons grande vision. Tu as la très grande vision sur laquelle tu as travaillé, c'est la femme la femme que tu veux devenir, celle que tu as vue. Maintenant, tu as fixé à partir d'elle 3 grands objectifs, parce que je veux pas que tu t'embrouilles, parce que je vais beaucoup utiliser le mot objectif ce soir. So, l'année, tu as planifié 3 grands ou 3 maxi visions. T'as dit, derrière ta vision, c'est ça. 3 maxi visions. Parce que grâce à ces visions-là, tu vas encore décliner des petits objectifs qui vont encore se décliner en action. Et ce qu'on va faire ce soir pour mettre sur pied ton plan. So, pendant que je parle, prends le temps de prendre des notes et de faire les exercices qui vont être demandés par la suite. Sur les 5 règles d'or pour que ton plan dure, première chose, une priorité par pilier égale le maximum 3 actions au total. C'est-à-dire quoi? Tu vas prendre un des objectifs annuels que tu as, un des objectifs majeurs, un des piliers, les piliers dont j'ai parlé. D'accord, c'est spiritualité, confiance et croissance financière ou liberté financière. Maintenant, chaque personne a également les objectifs sur lesquels il veut travailler, notamment la santé, les relations, dans relations je mets amour, etc. Le côté social, la vie professionnelle. Mais moi, je crois que quand je cite ces 3 piliers, spiritualité, confiance ou développement personnel et liberté financière ou voilà, création de richesse, les 3 piliers que j'ai cités regroupent tout ça. Ça regroupe toute la vie à l'intérieur. Ça regroupe tous les domaines de la vie à l'intérieur. C'est pourquoi moi, je me base sur ces 3 piliers-là. So, une priorité par pilier. Et chaque pilier doit avoir maximum 3 actions au total. Et les actions doivent être découpées minuscules au début. Rappelez-vous de la règle des 5 minutes pour intégrer une nouvelle habitude. Si tu veux intégrer une nouvelle habitude, tu n'as pas besoin de passer 30 minutes chaque jour sur la nouvelle habitude. Tu peux le faire juste 5 minutes et grâce à ces 5 minutes, ça va enclencher une certaine discipline naturelle chez toi parce que tu t'es discipliné à passer ces 5 minutes et ces 5 minutes vont te rappeler que, ah, il y a encore meilleur devant et tu seras beaucoup plus engagé pour la suite. So, les 5 règles, une priorité par pilier, c'est-à-dire un pilier, 3 actions au total. Action minuscule au début, ça doit être lié à ta vision, lié à l'émotion que te donne ta vision. L'émotion que te donne ta vision, c'est-à-dire quand tu penses à la femme qui sera au 31 décembre 2026, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens?
Qu'est-ce que tu vois d'elle? Comment tu te sens? Enfin, ce que tu as écrit dans ta lettre, parce que aujourd'hui, ce n'est plus la question que tu te poses. Je suppose que tu as déjà écrit ta lettre ancrée pour la femme du 31 décembre. Tu as fait cet exercice, n'est-ce pas? Et tu as fait le vision board. Ça veut dire que, en fait, tu sais déjà, tu vois déjà ça devant toi. Ce n'est pas caché quelque part. Tu vois ça devant toi. So, à chaque fois que tu regardes à ça, il faut que ce que tu vas planifier soit lié à l'émotion de ta vision et par la suite, que ce soit planifié dans ton réel agenda, c'est-à-dire cet agenda que tu vas utiliser au quotidien. Cet agenda peut être papier, d'accord? C'est là où interviennent tous ces jolis manuels que l'on vend en ligne, que les personnes créent, que tu peux utiliser. Ça doit être planifié dans ton agenda réel pour que tu puisses faire un suivi quotidien de toi-même ou alors planifier dans ton agenda numérique, d'accord? Si par exemple tu es quelqu'un de très numérique qui utilise des applications comme Notion où tu prends tes notes, où tu notes tout ce que tu fais, tu organises ce que tu fais au travers de tes appareils. C'est-à-dire si tu es connecté sur ton téléphone, le jour que tu te connectes sur ta machine, tu peux voir la même chose. Si tu es numérique, fais-le numériquement. Reste aligné à toi-même. Et bien sûr, il faut que ton plan soit fait avec douceur. Il faut savoir que si tu évolues et que tu sautes, tu te relèves, tu reprends sans culpabilité. Lorsque tu as réuni ces 5 règles d'or pour que ton plan dure, tu sais déjà que tu es en train d'aller sur la bonne voie. Tu es en train d'aller vers un 2026 excellent. Alors, puisqu'on parle de plan, puisqu'on parle de priorité, avant de revenir ici, d'accord, parce qu'on va revenir ici, je vais repartir. Vous vous rappelez de notre document, prioriser, organiser sa vie. Est-ce que tous les VIP ont reçu ça? Si tu n'as pas encore reçu ça en tant que VIP, merci de m'écrire inbox pour que je puisse te l'envoyer. Prioriser, organiser sa vie. Vous vous rappelez ce document sur la base duquel on a travaillé sur nos objectifs et on a travaillé sur les objectifs SMART. Et je vous ai donné 2 méthodes de planification qu'on devait appliquer aujourd'hui, le reverse engineering et le plan de 90 jours. Maintenant, on va travailler sur la base du plan de 90 jours ce soir puisqu'on est en train de partir sur le trimestre. Mais tu peux associer les deux, c'est-à-dire le reverse engineering peut s'étendre sur un an, tout comme il peut s'étendre sur 3 mois si tu choisis de fonctionner avec l'année de 12 semaines que j'ai partagée la semaine dernière, c'est-à-dire partir de l'action, la dernière action, le résultat vers le début. Tu peux faire aussi comme ça, tu pourras faire aussi comme ça. Donc, tu te rappelles, on a travaillé sur ces éléments et tu as planifié 3 objectifs SMART pour ton année, c'est-à-dire SMART veut dire spécifique, que veux-tu accomplir, mesurable, comment sauras-tu que tu as atteint ton objectif, aligné, que vas-tu devoir faire pour atteindre ton objectif, pertinent, ton objectif est-il vraiment réalisable et temporel? Quel délai te donnes-tu pour atteindre ton objectif? Si ton objectif répond à ces 5 critères-là, alors tu sais que tu as bien écrit ton objectif cette fois-là. Bravo aussi à ceux qui ont pris le temps de m'envoyer leur objectif inbox, d'accord? Vous ne voulez peut-être pas partager ceci dans le chat parce que c'est quand même votre objectif de vie et ça reste privé. Mais vous avez pris le temps de partager inbox pour que je puisse donner mon avis sur ça et vous aider à améliorer. Donc, si vous sentez que vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à le faire. So, on va avancer. On va avancer avec des exemples concrets. So, je vais pas réexpliquer le reverse engineering, le plan de 90 jours parce que j'ai pris le temps de le faire le jour 3. Et si vous n'êtes pas à jour, prenez le temps de vous mettre à jour. Je vais pas vous le répéter. Euh, Quand je parle de priorisation, so avant de revenir, OK, comme tout à l'heure, j'ai dit actions concrètes, maximum 3 actions. Avant de revenir sur ça, avant de revenir sur les 3 actions en question ou les 3 mini-objectifs de ton trimestre, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que la priorisation. Et pour te l'expliquer, j'aime beaucoup cet outil appelé la matrice des chaînes Horace. Les chaînes Horace qui est un scientifique qui voilà, t'aide grâce à cet outil à organiser tes tâches en fonction de leur urgence et de leur
importance. So, c'est un cadran qui ressemble à ça, un cadran comme ça. Et ce cadran va te permettre justement de classifier les tâches par ordre de priorité et d'importance. So, les quatre cadrans de la matrice sont urgent et important. Urgent et important, c'est quoi? Ce sont les tâches critiques à faire immédiatement. Et voilà, urgent et important, les tâches critiques à faire immédiatement. Important mais non urgent, ce sont les tâches à planifier. Urgent mais non important, ce sont les tâches à déléguer. Et ni urgent ni important, ce sont des tâches à éliminer. Je viens ici sur la matrice. Comment utiliser cet outil? Déjà, quelque part, tu vas lister les tâches que tu as en tête. Tu vas les classer dans les quatre cadrans de la matrice. C'est quelque chose que tu peux utiliser dans ta planification de 12 semaines. Tu peux aussi utiliser dans le suivi des trois actions principales ou des trois mini-objectifs de ton trimestre. Tu peux également utiliser cette matrice dans ta routine hebdomadaire. Urgent et important, non urgent et non important, urgent, mais super important et urgent et non important et non urgent. Donc, cette matrice te dit en fait ce que tu es censé faire, ce que tu es censé faire, quelle décision aussi tu es censé prendre. Lorsque tu as listé tes tâches, classe-les dans les quatre cadrans de la matrice et concentre-toi sur les tâches importantes et urgentes en premier. Ensuite, planifie les importantes et non urgentes. Voici ce que tu vas faire. Comme tu peux le constater, important, urgent et important, c'est à faire en premier. Non urgent et important, on est ici, c'est à planifier. Non important, mais urgent, c'est à déléguer. Non important et non urgent, c'est à supprimer. So déjà, dans ta matrice, si tu planifies quelque chose et que tu réalises que c'est non urgent et non important, c'est à supprimer. Si tu réalises que c'est non important, mais urgent, il faut déléguer. Tu n'es pas obligé de faire tout toute seule. Il faut déléguer et tu gagnes en temps, tu gagnes en efficacité et tu atteins plus facilement ton objectif. Maintenant, si c'est important, mais non urgent, tu peux planifier de le faire un autre jour. Et si c'est important et urgent, tu vas faire ça en premier et tu vas le faire toi-même. Est-ce que quelqu'un a des difficultés à comprendre la matrice? Je voudrais préciser que les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. So, c'est vraiment une matrice qui est là pour t'aider à prioriser. Est-ce que quelqu'un a du mal à comprendre cette matrice? De la manière dont je l'ai expliqué, est-ce que quelqu'un a du mal à comprendre ces matrices? Est-ce que quelqu'un, si c'est oui, dites-moi oui, si c'est non, dites-moi non. Anaël dit non. Non signifie que tu comprends. Anaël dit comment je fais pour déléguer les tâches que je suis censée faire moi-même. Ok, Anaël, je vais réexpliquer pour toi et pour toutes les personnes qui ont la même question.
Déléguer signifie que la tâche est non importante mais urgente. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi important pour que toi, tu sois celle qui est censée le faire. Tu peux remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que ça reste urgent, mais c'est moins important que la tâche. D'accord? Si ça se jumelle, tu peux choisir de toujours le faire, ok? Mais de toutes les façons, quand tu utilises la matrice, ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire et tu réalises en fait que tu as des choses importantes et urgentes. Et quand c'est important et urgent, ça te concerne directement. C'est toi qui dois t'impliquer à 100% à faire la chose. Quand c'est non important, mais ça reste urgent, c'est la chose à faire ensuite et c'est la chose à déléguer aussi. C'est-à-dire que tu vas confier à quelqu'un la responsabilité de le faire. So, je crois que en disant comme ça, tu comprends mieux comment déléguer ou pourquoi déléguer. OK. Voilà. So, c'est juste ça. Comprendre ces quatre carrés. Ici, d'accord, c'est une droite. Ici, c'est important. Ici, c'est non important. Et de l'autre côté, c'est urgent et non urgent. Quand c'est non urgent et non important, d'accord, on supprime. Quand c'est non urgent et important, on planifie. Maintenant, quand c'est urgent et non important, on délègue. Et lorsque c'est important et urgent, on le fait soi-même. So, maintenant que je t'ai expliqué la matrice, maintenant que grâce à elle, tu sais que tu dois prioriser, revenons ici sur notre partage parce que la suite concerne un peu mettre en place un système, créer un chronotype et ça, ce sont les éléments que seuls les VIP vont bénéficier de ça. Alors, revenons ici. Revenons sur l'exemple concret. Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais? Pour te rafraîchir la mémoire, c'est que les 5 règles pour que ton plan dure, il faut une priorité par pilier. J'ai cité les 3 piliers: spiritualité, croissance personnelle ou confiance inébranlable, euh, et liberté financière, création de richesse. Une priorité par pilier égale maximum 3 actions au total. Chaque action doit être découpée par la suite des actions minuscules au début. Elle va être liée à l'émotion de ta vision, ce que ça te procure. Tu n'es pas là juste pour faire, tu es là pour devenir. Alors, tu dois planifier ça concrètement dans ton agenda réel, avec douceur, sachant que tu avances sans culpabilité. Si tu tombes, tu te relèves et tu avances. Allons-y dans un exemple concret. Prends ton, prends de quoi noter, prends de quoi noter et je vais te faire un mini, voilà, exercice, t'amener à faire cet exercice-là pour ton premier trimestre. Quel est ton premier objectif? Quel est ton premier objectif de l'année? Tu ne réfléchis pas, tu as déjà fait le travail. So, tu regardes dans ton cahier. Quel est ton premier objectif de l'année? Quel est ton premier objectif de l'année? Exemple concret, spiritualité. Tu vas mettre l'objectif lié à la spiritualité. Tu vas mettre les 3 actions clés pour travailler sur cette spiritualité pendant tes 3 mois ou les 90 jours ou les 12 semaines. 3 actions clés. Ensuite, tu vas établir une date, une deadline dans ton calendrier. C'est-à-dire, quelle est la date de démarrage, quelle est la date de fin, quelle est la date de démarrage, quelle est la date de fin. So, maintenant, prends ton objectif. On va faire comme la dernière fois. Tu vas travailler pendant... Vous avez vu que je n'ai pas beaucoup parlé, non, parce que je veux que tu prennes le temps de pratiquer. So, on a fait 28 minutes de partage. Tu auras 25 minutes parce que ça, c'est un travail encore plus précis que la dernière fois. Tu as déjà, je pars du principe que tu as déjà travaillé sur le Smart.
t'as pas travaillé sur le GISMA, tu vas réaliser que j'aurais dû, parce que tu seras un petit peu perdu. Si tu fais l'exercice, tu ne seras véritablement pas, mais prête-toi au jeu. J'ose croire que tous ceux qui sont là ce soir se sont prêtés au jeu et ce sont les personnes qui sont réellement focalisées dans leur challenge. Alors, l'instruction, c'est quoi? Reprendre tes trois objectifs. Commence par le premier. Le premier pilier, c'est quoi? Choisis le premier pilier. Dans tes trois objectifs, tu as planifié en fonction des trois piliers, n'est-ce pas? Choisis le premier pilier. Choisis une action prioritaire par pilier, c'est-à-dire un grand objectif pour ce pilier-là. Un grand objectif pour ce pilier-là. C'est-à-dire que c'est déjà ton objectif annuel. Maintenant, il faut que tu fasses une action prioritaire par pilier. Et lorsque tu as fait ça, tu découpes maintenant, rends ça actionnable. Trois actions clés par pilier pour janvier, février et mars. Découpe ça, rends cela extant, note la date de démarrage, note la date de fin et ajoute-toi une récompense à la fin. Comment est-ce que tu vas célébrer? Qu'est-ce que tu vas offrir à ta propre personne pour te féliciter d'avoir atteint ton objectif? Je vais vous montrer un tableau. Revenons encore ici sur notre document. Ce tableau-ci, vous pouvez le reproduire. So, comme j'ai dit, ton planning, ici, j'aurais dû mettre titre. Le titre, c'est quoi? C'est ton grand objectif. Grâce au grand objectif, tu déclines trois actions prioritaires ou trois objectifs prioritaires, trois mini-objectifs prioritaires pour le pilier, ok? Ce n'est pas que tu prends l'objectif de spiritualité, tu prends l'objectif de confiance en soi, tu prends l'objectif de liberté financière, tu alignes les trois là et tu veux croire que tu as la possibilité de faire ça de janvier à mars. Ça va pas être possible pour toi si tu vas de manière désordonnée, ok? So, tu vas commencer ton année à travailler sur quel objectif? Tu vas commencer ton année à travailler sur quel objectif? Prends trois actions clés que tu vas repartir maintenant janvier, février, mars, tu vas découper. Donc, pour l'action 1, qui est le mini-objectif numéro 1, tu vas découper pour arriver à devenir la personne de l'action 1. Qu'est-ce que je suis censée faire? Soit en janvier, tu listes. Je pense que ça va te venir. Peut-être tu crois que tu ne connais pas ce que tu es censé faire, mais je pense qu'à l'intérieur de toi, tu sais. So, dis déjà ce qui te vient. L'action 1, c'est quoi? Par rapport à mon objectif, l'objectif que je me suis fixé, quelle est l'action numéro 1? Maintenant que je pense que c'est ça l'action numéro 1, qu'est-ce que je suis censée donc faire pour atteindre cette action-là qui m'amène à l'action 2? Parce que ça doit être progressif. Si on voit l'action 1, l'action 2 doit être le résultat de l'action 1 ou bien la suite ou le progrès, même si c'est pas le résultat, c'est le progrès. C'est-à-dire que après 1, c'est 2, c'est un escalier qui monte. Après 2, c'est 3. So, en janvier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va me prendre tout le mois de janvier? Est-ce que l'action 1, c'est juste 2 semaines? Est-ce que c'est un mois au total? Tu planifies. C'est à toi de manager tes 12 semaines comme une année, ok? Donc, c'est pas carré que c'est forcément un mois pour une action ou un mini-objectif, non. Tu peux décider qu'en janvier, la première action, l'action numéro 1, qui est la plus minime, commence par ce qui est plus petit. L'action la plus minime va te prendre juste 2 semaines, va te prendre juste 3 semaines. Et ensuite, tu as la quatrième semaine, tu as le mois de février que tu vas jumeler, ça va te faire 5 semaines. So, c'est à toi, c'est toi qui piloteras ton calendrier, en fait. J'ai pas besoin de t'apprendre ça. C'est toi qui piloteras ton calendrier. So, tu fais, tu fais ce travail et moi, je vais te mettre de la musique. On va arrêter à 21 heures. Non, 21 heures, c'est trop. On va arrêter à
et 20h34. So, on va arrêter à 20h49. Oui. 20h49. Non, ça fait juste 15 minutes. Ok, on va arrêter à 21h pour l'exercice. So, je te fais confiance pour faire l'exercice et on se retrouve tout à l'heure pour le partage. Et je te mets dans la bonne ambiance pour y arriver. Maintenant, si tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, prends la parole ou écris dans le chat, pose les questions. Ne pas passer 25 minutes à ne rien faire. Ensuite, tu viens dire, coach, je n'ai rien fait parce que je ne comprenais pas. Pose ta question, pose ta question et je vais t'aider à débloquer ce qui bloque. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer l'exercice? S'il n'y a pas de questions pour les autres, vous pouvez démarrer. On a 25 minutes pour faire ça. Ne dormez pas à cause de la mélodie. Mettez-vous dans les dispositions de ne pas dormir. Ne faites pas l'exercice couché sur votre lit. Asseyez-vous. Si vous sentez que vous avez sommeil, mettez les pieds dans l'eau glacée comme on faisait quand on était au lycée et quand on préparait l'examen. Là, tu prépares ton année 2026, so c'est encore plus sérieux. Allons-y. Et si tu as des questions en cours de route, pose-les, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Ok, dites-moi, est-ce que la musique vous parvient? Écoutez ce qui se passe là. Est-ce que la musique vous parle? Vous écoutez la musique. Larissa demande, coach, s'il te plaît, il y a les trois piliers. Spiritualité, liberté financière, le dernier, c'est quoi? Je dis spiritualité, confiance inébranlable ou croissance personnelle. Et le dernier, c'est liberté financière. So, c'est ça. Arrête dit non. OK. So, je vais arrêter le partage et recommencer à partager. Euh, Est-ce qu'il faut partager avec l'audio? Et puis là, maintenant, ça va.
19 minutes.
Encore 13 minutes. 13 minutes. Dix minutes. 10 minutes. Courage à nous.
on revient tout doucement. Même si on n'a pas terminé, c'est pas grave. Revenons tout doucement. Revenons ensemble. Ok. Ok, ok. Alors déjà, je veux des partages dynamiques. On va ouvrir les micros. On va lever la main pour que Ariel puisse permettre l'ouverture des micros. So, est-ce que tu as pu faire est-ce que tu as pu suivre les instructions? Est-ce que tu as pu faire par pilier, du moins le premier pilier pour le premier trimestre? Est-ce que tu as pu faire ce pilier, les trois actions prioritaires de janvier, février, mars? Est-ce que tu as pu rendre cela actionnable par la suite en découpant? Est-ce que tu as noté une date de démarrage? Qui veut partager avec nous son expérience après l'exercice? Qui souhaite partager ce soir son expérience? Je rappelle que c'est en partageant ton expérience que celle-ci peut justement être améliorée. So, qui veut prendre la parole ou alors qui veut partager dans le chat avec nous? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et je vais récupérer le statut. Est-ce que tu veux revenir partager avec nous ce que tu as pu faire? Est-ce que tu as pu le faire à 50%? Est-ce que tu as pu le faire à 75, à 100%? Qu'est-ce que tu as pu accomplir après l'exercice? Tu peux ouvrir le micro et prendre la parole, hein? Il n'y a pas de problème. Ou tu peux partager dans le chat ce que tu as pu faire. Merci de partager, donner de l'énergie. Nous sommes à la fin de ce quatrième jour et ce sont vos interactions qui vont permettre qu'on conclue en beauté. So, allons-y. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous? Je ne vous sens pas, hein. Donnez-moi des retours. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous m'écoutez toujours? Parce que je peux être en train de parler en croyant que je suis toujours connectée alors que je suis pas. J'ai pas de retour, j'ai pas de stickers.
J'ai pas de réaction, retour. Donnez-moi des retours, s'il vous plaît. Rassurez-moi que nous sommes ensemble. Ok, Larissa, merci. Ça veut dire que tout le monde écoute. Qui a pu avancer dans son exercice et qui veut partager avec nous? Oui, Ariel, Ariel, tu peux prendre la parole. Ouvre ton micro. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. Vous m'écoutez? Oui, on te reçoit à 100%. D'accord. J'ai fait l'exercice. J'ai choisi le pilier de la liberté financière. D'accord, Et, et comme objectif, mon objectif principal était de travailler 1 million de francs CFA en 3 mois en d'accord. 2026. Donc, créer un business en ligne qui me rapportera 1 million de francs CFA en 3 mois en 2026. Ok, Et comme pour le premier mois, les activités que j'ai prévu de mener, la première activité, c'est définir quel business je veux lancer en ligne. Puis ok, définir ma niche, quelle est ma niche, quel réseau social est-ce que je vais utiliser et faire mon logo, créer, je sais pas, la ok. page ou la chaîne. Je vais pas te couper parce que tu es déjà dans les tâches. Il faut que pour Mhm. chaque pilier, le pilier que tu as choisi, c'est la liberté financière. Tu as cité ton objectif. Maintenant, à Ouais. partir de l'objectif là, quelles sont les trois actions concrètes, les trois grandes actions de ton année de 12 semaines, puisque tu as parlé de 3 mois? Quelles sont les trois grandes actions qui vont permettre d'arriver à ton objectif de 1 million en 3 mois? Quand tu as planifié ça, c'est à partir de là que tu planifies maintenant les tâches. Euh, tu peux reprendre dans ce sens, s'il te plaît. Ça veut dire que ce que j'ai cité depuis, c'était les tâches. Oui, à mon sens, ce sont les tâches. Mhm. Je pense que le premier point était bon. Je crois que tu as dit choisir le business. Ça, c'est un premier point et un point hyper important Ouais. parce que quand on choisit le business, il y a beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur de choisir le business. Il y a beaucoup d'actions à faire. Maintenant, la deuxième action, c'est quoi? La troisième action, c'est quoi? Tu as la première action, il faut que tu définisses les deux autres et pas Mhm. juste des tâches et pas juste des tâches. Vous voyez que quand vous partagez, ça ouvre la conversation et je peux vous aider davantage plus que de rester juste calme et se dire, je vais regarder ça pour moi en croyant bien fait. Bravo à toi, Ariel. Pendant que tu ajustes ça, je vais donner la parole à D'accord. quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Agnès dit, je suis bloquée sur mon objectif spirituel. Je veux clarifier tout ça avant de continuer. Oui, vas-y, on peut t'aider à clarifier. Je peux t'aider à clarifier de quelle manière. Bonsoir à toutes. Comme je l'ai dit la Bonsoir. dernière fois, en fait, je compte vraiment sortir de... Je me retrouve un peu comme piégée émotionnellement avec les blessures
et j'ai l'impression de tourner en rond. Et Mhm. ça me bloque vraiment sur beaucoup d'aspects, au fait. Ça fragilise mon estime Ok. personnelle Mhm. de mon vécu et de mon parcours. Donc, je souhaite vraiment sortir de ce cycle que je considère comme infernal. Mhm. Voilà, à partir de là, me déployer, bâtir mon autonomie. Et puis, je sens clairement que je suis appelée à... Bref, je ressens des appels en moi, mais je sais au fond de moi que ma guérison personnelle sera le déclic, au fait. Pouvoir entrer dans cet appel-là. Je pourrais Mhm. peut-être parler avec toi en privé, mais je suis un peu bloquée sur comment structurer ça spirituellement, parce que je sais qu'il faut que je sois davantage ancrée de façon concrète dans mon identité en Christ et travailler vraiment sur ma paix, vraiment désigner la paix comme étant une discipline que je dois pratiquer euh, minimum au premier trimestre de l'année pour vraiment m'enraciner dans, je sais pas, en fait, pour que ce soit un socle pour moi pour vraiment me déployer. Mais je sais pas comment Ok. faire tout ça spirituellement, en fait. Donc, je suis coincée là-bas. Ok. Alors, merci Agnès pour ton partage. Sauf si je comprends bien, tu penses que le déclic viendra de ta guérison et Je ton pense ancrage spirituel que- profond. oui, Et tu veux maintenant clarifier ton objectif. Tu veux apprendre à clarifier ton objectif. On va c'est ça. faire ça ensemble. Je D'accord, pense que je vais juste te revenir aux questions de notre document et tu vas les d'accord, répondre concrètement. Tu vas répondre à ces questions concrètement. d'accord. Hmm, ok. Nous sommes ici. On a dit que, je vais rappeler pour tout le monde, un bon objectif doit être SMART. Et SMART signifie quoi? Spécifique. Ton objectif doit être clair et précis. Pas Oui, de formulation vague ou ambiguë. Il doit être mesurable, c'est-à-dire tu vas mesurer que tu as grandi, que tu es guéri à partir de quoi. Maintenant, la mesure ici ne sera pas en chiffres. Je pense que ce sera beaucoup plus en termes de transformation personnelle. Comment tu vas mesurer? Maintenant, le A, j'ai dit aligné plutôt que atteignable parce que dans aligné, il y a déjà le côté atteignable, il y a le côté ambitieux. Maintenant, il y a aussi le côté réaliste et le côté, ça reste ancré à tes priorités et tes valeurs. En tenant compte de tes ressources, de tes compétences et du temps que tu as. Maintenant, le R, c'est réaliste ou pertinent. Donc, ton objectif doit justement, comme je disais, être aligné avec tes priorités et tes valeurs. Et temporel pour le timing que tu te fixes pour créer un sentiment d'urgence et éviter la procrastination. La première question à laquelle tu vas répondre pendant qu'on y est, pour ton objectif de croissance spirituelle et de guérison, qu'est-ce que tu veux accomplir? Ça, c'est la première chose. Ce qui te vient à l'esprit directement, tu vas mettre ça. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Tu peux écrire pendant que je pose la question. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Parce que tu vas partager après, on va ajuster. Comme ça, à la fin, tu auras un objectif clairement défini. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Un objectif clairement défini que tu pourras encore plus peaufiner à ta guise pour que ça te ressemble et que ça ressemble à celle que tu veux véritablement manifester. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Ensuite, le mesurable. Comment est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Comment est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Quand tu as répondu à cette question, le comment est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif, tu vas maintenant prendre le A de aligner. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif? Il faut savoir que le grand objectif de l'année qui est SMART,
C'est pareil pour le micro-objectif où on est en train de faire le plan et on priorise avec trois actions concrètes qui sont comme trois mini-objectifs. Ça doit toujours rester SMART. So, Mhm. ne listez pas juste les tâches, comme je disais tout à l'heure à Ariel, mais focalisez-vous sur qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux atteindre. Et maintenant, ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je suis censé faire pour arriver à ça? So, que vas-tu devoir faire pour atteindre ton objectif? Et le R, ton objectif est-il vraiment réalisable? Moi, j'ai déjà la réponse oui. So, maintenant, comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est réalisable? Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux concrètement à ce niveau, sur ce pilier qui est spirituel, puisque ça doit être aligné à tes priorités et à tes valeurs. En quoi est-ce que ton objectif est vraiment important pour toi? Tu réponds déjà à ça. Après, s'il est véritablement important pour toi. Et comment est-il réalisable? Comment est-il réalisable? Maintenant, le temporel, c'est quel délai tu te donnes pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu as les cinq réponses? Est-ce que tu as les cinq réponses? Est-ce que tu veux qu'on te laisse 5 minutes pour y penser? Si oui, pense-y pendant 5 minutes et après tu peux reprendre la parole pour qu'on échange dessus et on puisse peaufiner ça en une seule phrase. D'accord. Donc, je vous Ok. reviens. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, pour revenir à notre exercice de ce soir, qui concerne la planification, est-ce que quelqu'un d'autre veut revenir sur ce qu'elle a fait pendant les 25 minutes? Quel est ton grand objectif ou le grand pilier sur lequel tu as travaillé et quelles sont les trois actions concrètes qui vont t'accompagner pendant ton année de 12 semaines? Oui, Larissa, tu peux ouvrir le micro et parler. Et qu'est-ce que tu as planifié faire? Quelles sont les tâches qui vont entrer dans la première action, notamment celle qui entre dans janvier? Combien de temps ça va te prendre? Février, combien de temps ça va te prendre? Et mars, combien de temps ça va te prendre? Donc, Larissa, tu as la parole. You have the floor. Si tu, ton micro est Ok, déjà ouvert, ok. ok, merci coach. Bon, j'ai Oui, choisi nous le t'écoutons. pilier, oui, j'ai choisi le pilier croissance personnelle. Oui, puis croissance personnelle. Mon objectif est de devenir la meilleure version de moi-même en 2026, en améliorant ma qualité de vie physique et émotionnelle. Ok. Devenir la meilleure version de toi-même en améliorant ta qualité de vie. Je n'ai pas compris la suite. Ma qualité de vie physique et émotionnelle. Ok. En améliorant ta qualité de vie physique et émotionnelle. Il manque le timing. En combien de temps tu veux faire ça? Comment tu vas mesurer que tu es arrivé? Il manque le côté mesurable et le côté Bon, j'ai dit, timing. j'ai dit au cours de l'année 2026. Donc, Oui, mais en c'est ayant vague. Il faut que tu conscience te que, fixes une date, une deadline, même ok, si ça ne sera pas parfait. Mais bon, tu vas ok, faire ça après. Ok, on comprend le fond. bon, d'accord, j'ai Euh, compris. quelles sont tes trois actions concrètes? Ok, je me donne premier mois, à partir du 5 janvier au 5 février 2026, de mettre en place de nouvelles habitudes qui me feront mieux prendre soin de mon physique, à savoir, les- je les détaille ainsi. Mhm. Par exemple, j'ai un problème avec le fait de boire de l'eau. Je ne bois pas beaucoup d'eau et je sais que ça contribue à être mieux physiquement. Donc, j'ai inclus ça. Boire 2,5 litres d'eau minimum par jour. Ok, Adopter une routine. Oui, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Maintenant, quand tu te fixes une nouvelle habitude, fixez-vous des habitudes réalistes et oui, tout à fait. réalisables même en peu de temps. C'est-à-dire, comme j'ai dit, habitude de 5 minutes. So, comment tu penses que tu vas boire 2,5 litres d'eau en 5 minutes si tu ne buvais déjà pas d'eau? Non, quand je dis que je ne buvais pas, que je bois pas assez d'eau, mais je fais des Assez. efforts. Mhm. Donc, si je travaille dessus, je peux y arriver parce que c'est juste que je relâche souvent.
J'avais pris l'habitude Oui. d'avoir une gourde de 1 litre qui me permet et qui a les heures, les horaires là. Ça me permettait de Mhm. boire. C'est juste que je relâche, donc je peux y arriver si je veux. Oui, je te crois à 100% que tu peux y arriver. Maintenant, ce que je veux te faire réaliser, c'est que si avant tu t'es fixé cet objectif, tu vas m'acheter une gourde qui va te motiver avec les horaires pour pouvoir boire Oui. et être constant dans la façon de boire, mais ça a été quand même Mhm. dur de tenir dans la durée, c'est parce que c'était un objectif ou alors une Ah, nouvelle ouais, habitude trop grande que tu t'es d'accord, fixée parce que tout le monde dit que c'est bien de boire enfin, la d'accord. médecine dit que c'est bien de boire 2,5 litres d'eau par jour. Sauf que tu peux oublier ce que tout le monde dit, mais rester aligné en te disant, OK, je veux me donner le challenge de commencer à boire de l'eau chaque jour, un peu plus D'accord. chaque jour. Maintenant, si tu dis un peu plus chaque jour, tu te fixes quel objectif, tu le fais à quelle heure, tu bois quelle quantité. Et je vais réaliser que aujourd'hui, j'ai commencé par 50 centilitres. Demain, je peux faire plus. Ensuite, je vais atteindre 1 litre. Ensuite, je vais atteindre 1,5 litres. Ensuite, je vais atteindre 2 litres et 2,5 litres. So, je ne veux pas que tous ceux qui sont ici, ça, je parle en général, pour vos objectifs et Mhm. les habitudes que vous allez créer pour atteindre ces objectifs-là, que vous partiez sur des choses trop dures, trop fortes, et que vous savez que vous n'avez pas de familiarité émotionnelle dont j'ai parlé. Votre système nerveux n'est pas habitué à ça. Votre discipline n'est pas habituée Mhm. à ça. Et le cerveau accepte plus facilement d'intégrer des habitudes qui prennent moins d'espace, moins de temps. Et donc, il dit, OK, je suis d'accord, je suis capable de faire ça. Et au fur et à mesure, il réalise qu'il peut faire plus en fait. So, je suis d'accord avec ton objectif de boire de l'eau, c'est ton objectif, je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, D'accord, je corrige juste l'habitude, c'est-à-dire te d'accord, fixer l'habitude de devenir une meilleure personne physiquement et émotionnellement. Et la première action que tu te donnes, c'est boire 2,5 litres d'eau. Honnêtement, ce n'est pas réaliste. Parce que tu d'accord. buvais de l'eau, mais ce n'était déjà pas assez. Donc, va sur quelque chose que ton cerveau va accepter et que tu vas tenir. C'est un peu comme si je dis que moi, qui ne fais pas sport depuis, je fais pas d'activité physique, je vais commencer une activité physique et je vais commencer à faire 1 heure par jour. Honnêtement, il y aura le boost pendant une semaine. Si je fais trop, je vais faire 2 semaines. À partir de 1 mois, je serai fatiguée. Et après, je vais relâcher. Après, je vais être occupée et je vais passer à autre chose. Et après, je vais me dire, ah, j'ai quand même essayé, non. Mais en fait, non. Parce que j'ai frustré mon cerveau, j'ai frustré mon système nerveux à une habitude enfin, qu'il ne connaissait pas. Et je suis entrée dans une nouvelle discipline trop forte, trop d'informations en peu de temps. C'est difficile que tu y arrives. So, je veux que tu ajustes juste bon. Tu peux continuer. C'était juste Mhm. une parenthèse. Pour la quantité. Ok, merci. Mhm. Ok. Euh, je vais adopter une Oui. routine d'âge et corps dès le réveil, au moins 2 fois Mhm. par semaine, pour mieux Mhm. prendre soin de moi physiquement. OK. Ben, ça, c'est pour le mois de janvier. En février, à partir du 7 février au 1er Mhm. mars, je, je compte améliorer mon apparence vestimentaire. D'accord. Je vais suivre un tuto en ligne par semaine pour savoir comment m'habiller en fonction de ma morphologie, pour consolider ma confiance en moi. OK. Euh, du 10 mars au 31 mars, je vais essayer de lire un livre d'un auteur qui encourage euh, à prendre soin de soi.
Donc, je vais Mhm. chercher. Je ne connais pas encore les auteurs. Je vais chercher. Ok. Et je vais suivre 2 personnes en ligne Mhm. qui encouragent à utiliser la douceur plutôt que la violence et verbale. Parce qu'on est dans les émotions, dans la gestion des émotions Mhm. pour pouvoir s'exprimer. Parce que parfois, Ok. quand je suis énervée, j'ai tendance à être trop violente verbalement. Donc, je ne sais pas trop gérer mes émotions. Et je veux Oui, travailler dessus. d'accord. So, Donc, ça, c'est... je Mhm. retiens la première chose, travailler sur l'aspect physique, ensuite l'amélioration de ton style vestimentaire et enfin la gestion de tes émotions parce que euh, le travail physique, ça, voilà, ça découle un peu sur l'apparence. Donc, du coup, c'est logique que tu dises que tu vas travailler sur ton style, améliorer ton style vestimentaire pour te sentir plus confiante. Et en trois, c'est vrai que moi, j'aurais dit commencer par le troisième parce que tout ce qui rayonne commence à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Le vrai rayonnement D'accord. commence, le vrai rayonnement commence par ce qu'on fait à l'intérieur, ce qu'on met à l'intérieur de nous. Nous sommes comme des tasses. C'est-à-dire, si tu as passé le temps à justement faire entrer en toi en janvier, en février, les choses qui ne te servent pas, mettre ça dans ta tasse. Quand cette tasse-là va se verser, c'est-à-dire quand tu seras face à une situation qui te met par exemple en colère, comme tu viens de partager, même si tu écoutes des orateurs qui vont t'encourager à être plus douce, qui vont te montrer des astuces pour gérer tes émotions, puisque depuis le départ, ce que tu as mis à l'intérieur de toi, parce que travailler à l'intérieur, c'est une habitude qui ne se fait pas un claquement de doigts, ce qui sera probable qu'il sorte tout de suite, même si tu as eu l'information en masse, c'est euh, c'est ce qui était déjà là. So, je me dis, l'objectif vraiment prioritaire dans tes trois micro-objectifs, c'est ce que tu as mis en numéro 3 et les autres passent après. Maintenant, les autres, ça peut suivre les deux différents ordres. Mais D'accord. c'est l'intérieur qui se dégage à l'extérieur. C'est l'intérieur qui permet que le capital confiance puisse briller. C'est l'intérieur qui fait même que le vêtement que tu portes, ça donne quelque chose sur toi. Ça se fasse. C'est pas quelque chose de totalement, c'est pas, travailler sur soi, c'est pas trop physique. Tu rayonnes de l'intérieur et ça Oui. se voit à l'extérieur. Euh, Tu as une aura, tu as une façon d'être, une façon de faire, ils font que ton énergie change, ton alignement change, ta façon de prendre soin de toi, de t'aimer un peu plus change parce que tu comprends mieux qui tu es. Et bien sûr, valoriser ta personne, faire valoir, habiller cette personne. Donc, tout ça, c'est un découlement. So, je me dis que tu pourrais, maintenant c'est à toi de voir, je me dis que tu pourrais inverser. Euh, voilà les trois principaux axes. Tu as compris globalement l'exercice. Ce n'est pas encore tout à fait parfait, mais tu as compris. C'est pas censé être parfait. Je veux vous le préciser. Ne cherchez pas à être parfait. Ne cherchez pas à impressionner quelqu'un ici. C'est pas censé être parfait. Tu as compris le fond de l'exercice. Tu as ton grand objectif. Tu as tes trois actions prioritaires. Et tu as maintenant les petites actions concrètes que tu as déclinées et que tu as timées. Tu as dit en janvier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça pour pouvoir atteindre l'action du pilier 1 et je vais faire ceci en février pour pouvoir atteindre l'action du pilier 2 et je vais faire ceci en mars pour pouvoir atteindre, euh, oui, pas le pilier 2, l'action 2 du pilier 1 pardon. Et Oui. en mars, je vais faire l'action, je vais faire telle et telle action, telle petite action découpée pour pouvoir atteindre l'objectif 3 du pilier 1 ton pilier qui était la croissance personnelle, autrement dit, travailler sur ta confiance personnelle. OK.
Alors, merci Larissa de t'être prêtée au jeu. J'espère qu'avec les ajustements donnés, tu pourras peaufiner tout ça et améliorer tout ça. So, est-ce que Oui, oui, quelqu'un, oui, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager un dernier point? Est-ce que Agnès, tu as fini et que tu veux revenir avec ton objectif? Sinon, on va se dire bonne nuit pour ce soir et revenir demain. Demain, le dernier jour, la meilleure journée en soi, parce que ce sera une journée magnifique d'orientation, de célébration également, d'orientation et de célébration aussi. Parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Partir d'un bilan, avoir une vision, avoir trois objectifs qui vont nous servir pendant l'année, basés sur trois piliers importants, ces trois piliers qui rassemblent généralement tous les domaines de notre vie, et avoir un plan d'action actionnable. C'est répétitif, c'est redondant, mais c'est vrai, un plan d'action actionnable. Parce qu'il y a des plans d'action que tu regardes, tu sais pas si je vais prendre quel chemin, je vais prendre quel chemin, tu sais pas par où commencer. So, le fait que tu fasses quelque chose d'actionnable, c'est déjà à applaudir, c'est à féliciter. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vois Anaël, Agnès, Ariel, Flora, Elvira, Virginie, Lumière, Larissa. Bravo à vous, bravo à Denis également. So, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut encore partager? Est-ce que avec du moins, même si vous voulez pas partager, est-ce qu'avec les ajustements que je viens de faire pour les autres, vous avez mieux compris l'exercice et vous êtes en train d'ajuster votre propre pilier, l'objectif, les trois sous-objectifs et les actions. Anna dit que j'étais complètement à gauche. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est important de partager. En tout cas, moi, quand moi je vais à un atelier, je vais épuiser l'orateur, je vais poser des questions, je vais faire les exercices même, donc je vais entrer dans son inbox parce que je veux profiter au maximum de ce que la personne a à me donner et pouvoir bénéficier de ça à 100%. C'est-à-dire, même si je ne suis pas active, je vais quand même passer à l'action. Je vais faire les exercices pour pouvoir avoir une orientation. Parce que si tu fais pas les exercices, tu seras perdu, justement. OK. Bravo, Anaël. Je pense que je vais améliorer ça. Oui, tu vas améliorer. So, bravo à tous. On va donc revenir sur notre chat. On va revenir sur notre partage ici, puisqu'il n'y a plus de questions et qu'il n'y a plus d'intervention de partage, puisque vous êtes tous en train de peaufiner tout ça. On aura le temps demain. Demain, on va commencer plus tôt, je vous le promets. On va commencer plus tôt, vraiment, vraiment à 9 heures. Si j'avais même la possibilité, 18h30. Parce que je sais que demain, 18h30, beaucoup de personnes sont encore dehors, les courses de Noël, etc., etc. C'est une période vraiment délicate et je vous applaudis pour votre présence. Ça veut dire que vous choisissez au-delà de tout. Vous choisissez au-delà de tout et c'est bravo, c'est bravo. So, c'est célébrer ça. On va se retrouver demain. Voici l'exercice. J'ai expliqué, on a pratiqué, on a corrigé ce que vous avez pu faire. Si vous avez encore des questions, posez-les. Ne venez pas juste enfin, parce que quand vous posez la question, c'est vrai que quand c'est en lien avec votre objectif personnel, je vais répondre personnellement. Mais si vous sentez que c'est une question qui est un peu plus générale et qui peut aider tout le monde, posez-la dans le groupe pour que je puisse répondre dans le groupe et que ça aide aussi la majorité de personnes et que vous n'ayez pas à revenir avec la même question. Donc, on va donc se retrouver demain. Je veux que tu imagines ce plan-là sur ton année de 12 semaines. Agnès a anticipé avec guérison profonde, avec monétisation de ton talent ou création de richesse, avec passage à l'action et sororité qui te porte. Je ne vais pas en dire plus. Je vais m'arrêter ici. Et je vais te souhaiter une très très bonne nuit, très très bonne nuit.
Demain, sois présente à l'heure. Moi aussi, je serai là à l'heure. Demain, aie une attitude de gratitude et célébration. Aie une belle énergie. Aie une disposition totale et viens avec tes questions. Parce que demain, ce sera la dernière journée où tu m'as. Ce sera la dernière occasion où tu as, voilà, si t'es pas VIP, l'opportunité de poser tes questions. Poser tes questions. Donc, si tu prends c'est à toi de voir. On a passé 4 jours ensemble. Si tu sens que ce qui bloque encore, c'est que moi, je suis encore au niveau du bilan. Même le bilan, là, je n'ai pas encore fait parce que je comprends pas ça. Pose tes questions demain. Si tu sens que c'est au niveau de la vision, pose tes questions à tous les niveaux. D'accord? Viens avec les questions demain. Il y a les questions. On va commencer par une session de questions-réponses demain. Donc, viens avec tes questions. Larissa dit, coach, on peut encore devenir VIP. Oui, si tu veux, tu peux encore devenir VIP. Tu prends ta place. Je crois que j'ai offert le replay temporairement, mais les VIP ont accès au replay autant de temps qu'elles auront besoin, du moins, au moins jusqu'à la fin du mois. Le rendez-vous avec moi et les outils qui sont partagés ici, notamment le guide pour prioriser et planifier son année, avec lequel on a travaillé et bien d'autres bonus. So, oui, tu as la possibilité. Le pass, c'est juste, c'était 15 euros, 10 000 francs. So, tu peux encore. Virginie dit ma connexion. Oh là là. En tout cas, merci à tous et on se retrouve demain pour une dernière journée pleine d'énergie et de force pour la suite et bien sûr de direction pour la suite. Très très bonne nuit, très très bonne nuit. Joyeux Noël par anticipation. Je vais encore bien dire Noël à demain quand j'aurai une très bonne énergie parce que demain je vais avec une énergie de célébration et je te souhaite aussi de venir avec cette énergie de célébration. Mais déjà, bravo à toi. Bravo. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Merci Larissa. Merci Virginie. Merci Denis. Et mon partenaire, ma partenaire oh, pourquoi tu fais ça? Comment je peux mettre ton profil, les lettres de l'alphabet dans un ordre qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas lisible? Oh, c'est pas comment on va t'appeler. Oh, pourtant je voulais bien te dire bonsoir et bonne nuit.